Mariage de Rukia adapté en version animée. Bonjour à tous les Shinigami. Après une ribambée de vidéos traitant du dieu déchu de Wekomondo, oui déchu, vous avez bien entendu, on va traiter d'une annonce qui somme toute inattendue. L'animation du mariage de Rukia qui, et vous vous en doutez bien, intervient après la fin de la guerre millénaire de sang. Alors cela a été annoncé dans le club Outside, l'info date un peu en réalité. Je ne sais pas, je suis retombé sur la panel récemment, je me suis dit autant faire une petite vidéo sur l'un des personnages féminins les plus populaires de la licence. Et là, la question à 3 millions, avec qui notre chère et resplendissante, la femme détenant le plus beau Zanpakuto de glace, s'il vous plaît, Ichigo, Ishida, Sado, Oscar Joachim, De La Rosa, c'est Renji. Bah oui, il y avait une bannière spoil au début de la vidéo, donc si vous êtes resté, c'est que vous le saviez. Et au-delà de savoir si oui ou non elle aurait dû finir avec Ichigo, je suis un très grand partisan du couple Renji-Rukia. Depuis la scène où Renji il a vu Rukia devant le lac, non, c'était acté. Et là, t'as des animaux qui vont me dire, oui, mais c'était à sens unique, elle lui donnait même pas l'heure, etc., etc. Déjà, il y a ça. Puis ça, elle était carrément sans dessus-dessous lorsqu'elle a appris la pseudo-mort de ce dernier face à Byakuya. Donc voilà. Elle eut aussi une micro-scène de jalousie lorsque Renji badinait avec Basby qui ne l'avait pas laissé indifférent. Donc voilà, et les deux derniers petits facts avant de passer en surface le contenu du light novel. Il y a deux petites scènes marrantes, une où Renji voulait changer le sexe de son Zanpakuto dans le bootleg, et une autre où il ne pouvait regarder Rukia dans les yeux. Donc depuis ça, certains s'amusent à décrédibiliser le couple à cause de deux petites private jokes de rien du tout. Bon, il y a aussi l'épisode de la patinoire d'Ichiruki, et ça, en réalité... En plus, si t'ajoutes à ça tous les endings implicites où ils veulent te caser le couple Ichiruki, c'est vrai que ce n'était pas gagné. J'en parle un peu sur ma vidéo Saint-Valentin, mais quand on a là tous les contextes de l'affaire, surtout que apparemment de base, Studio Pierrot, ils ne sont pas giga fans du couple Ichi-Ori, du coup, si Ichigo il aurait pu finir avec Rukia, je pense que ça en aurait arrangé certains, mais bon. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo du fanship, top 5 fanship made in Gazette de Saratei, espace commentaire. Vous savez qu'on traite absolument tous les sujets ici sur cette chaîne. Pour revenir au contenu de la nouvelle, en fait c'est marrant puisque comme la nouvelle où Rukia transmet l'épée Areiatsu à Ichigo pour restituer ses pouvoirs à l'arc Fullbring, oui, il y a une nouvelle traitant de ça après et en parallèle de sa fouille, autant dans cette vidéo que dans celle-ci, les faits sur Rukia représentent 15 voire 30% des deux nouvelles respectives. Comme quoi l'adage on ne juge pas un livre à sa couverture n'aura jamais autant pris sens que par ici avec ces deux light novels respectives. Et pour vous émincer quelques-uns ici, c'est dans ce light novel se déroulant 3 ans après la fin de Toussaint d'hier Blood War que l'on sait que Nayura Amakado a énormément fait pour favoriser les liaisons entre habitants du Rankangai et le Sereitei. On apprend que Izuru Kira et Yoruichi donnaient des cours aux étudiants de l'Académie Shino, un peu à contre-cœur pour la deuxième d'ailleurs. C'est Kyoraku qui a proposé que cette dernière puisse enseigner les bases du Hoho et du Hakuda aux disciples de l'Académie. On apprend que Nanao voulait intégrer de base le corps des nécromanciens, mais c'est Lisa qui a fait en sorte de la pistonner dans la 8e division. On peut dire que comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Lorsque Renji a annoncé le mariage de lui et de sa conjointe, Kuchiki rougit lors de cette déclaration. Et Byakuya qui a payé l'addition du restaurant à tous les officiers supérieurs, il y en avait plus d'une dizaine, un restaurant très chic, dont le capitaine Itsugaya était présent lors des moments des faits. C'est alors qu'Abara comprit enfin que l'union de la petite sœur du capitaine de la 6e et de lui-même était enfin validée et respectée par ce dernier. Ce couple a donné par ailleurs beaucoup d'espoir à pas mal d'individus présents dans la salle au moment des faits. On apprend aussi que Byakuya ne s'était pas opposé à leur mariage, mais n'avait pas accordé de bénédiction non plus, sûrement du fait qu'il sait la souffrance liée à la perte d'un être cher. Une fun fact intéressante, c'est dans ce chapitre qu'on apprend la présence de Urui et Shuma, deux loups appartenant au clan de Komamura. Ils ont même été affiliés à la 7e division sans grande surprise. Comme quoi, c'est vraiment la division des animaux, cette unité. Iba a d'ailleurs beaucoup de moments sympas dans cette nouvelle. Oui, le vice-capitaine qu'on n'a jamais vu se battre, on apprend ici que ce dernier est fort et déterminé et qu'il n'a jamais cessé de s'entraîner, même au cours de ses jours de congé. Ce qui expliquerait sa superbe carrure du chapitre 695. Kyoraku a également fait en sorte d'inciter Isane à devenir capitaine de la 4e division après le décès d'Unohana. Cette dernière étant extrêmement douée pour le Kaido, il n'y avait pratiquement que elle qui pouvait prétendre à ce poste.
Shinosuke aurait pu, mais étant donné qu'il est désormais en fonction avec les aristocrates liés à la noblesse, il ne peut désormais revenir au sein des armées de la cour. Quelques infos aussi sur Orihime qui a été très heureuse d'apprendre pour le mariage de Rukia et qui a demandé à Riruka de faire une robe typée occidentale pour que cette dernière puisse la revêtir. Sado a repris le sparring et Ishida a intégré une école prestigieuse de médecine malgré ses revenus modestes. Il a d'ailleurs accepté une aide financière de son père, Ryuken, pour cela. On apprend aussi qu'Ukitake voulait que Kaien devienne capitaine à l'époque des faits avant le récit, et que ce dernier lui avait même offert un Aori avant l'épisode de la fameuse tragédie. Kisuke, lui, fut déclaré de héros grâce à Hisagi par l'intermédiaire de la Gazette du Sareitei. C'est marrant, ce nom me dit quelque chose. Rukia a énormément de reconnaissance envers ce dernier. Enfin, Ichigo a trouvé très amusant de voir Byakuya aussi stoïque à la cérémonie de mariage de Rukia et Renji. Mais attends, à quel âge, Kurosaki? Et c'est d'ailleurs Renji qui a fait en sorte d'accélérer un tant soit peu la liaison entre Ichigo et Orihime en disant à ce dernier de passer la 5e vitesse. Ne fais pas attendre une fille si gentille trop longtemps. Non mais quelle bravoure cet Abarae, enfin! Respectez-le enfin! Bah, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont un agenda sur Renji. Non, Renji et Kensei, il faut accepter, il faut respecter ces deux messieurs, s'il vous plaît. Il avait d'ailleurs tenté une approche similaire pour Izuru et Inamori, mais bon, Kira, voilà quoi. Donc voilà pour ce petit light novel se déroulant 3 ans après la fin de la guerre millénaire sanglante. Et aussi par extension, Kenfir, vous vous en doutez bien. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez aussi des informations sur les petites nouvelles se déroulant après l'arc Soul Society. Je ne les ai jamais lues personnellement, et c'est d'ailleurs l'un des seuls livres que je n'ai jamais lu de Bleach, mais je peux vous en faire une courte vidéo, voire des petits shorts, et dites si le cœur vous en dit. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo à allure très mitigée. Je parle des personnages en question ici, bien entendu. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à la prochaine. J'essaie de sortir ça rapidement. Sur ce,